Mes amis béliers, bonjour, bienvenue, c'est sur votre chaîne du tarot de l'œil du chat pour votre tirage donc qui s'intitule Dans le regard de l'autre. Allez, c'est parti, c'est à vous de voir tout de suite comment votre tirage s'articule, sachant que de ce côté-ci, c'est 3 cartes pour chacun des décans, voilà, pour préciser un petit peu, peaufiner le tirage. Comment vous voyez-vous la relation par rapport à l'autre? Eh bien, vous ne voulez pas vous battre, vous baissez les armes, vous n'avez pas envie de faire du mal à l'autre, mais il est certain qu'il y a une discussion qui n'est pas. Il y a une fatigue chez vous à essayer d'aimer l'autre. On a cette lassitude que je ressens et l'autre qui ne semble pas comprendre d'où vient cette fatigue émotionnelle. Vous avez ça dans votre énergie pour le couple en ce moment. Quant à l'autre, l'autre voit que effectivement c'est la même chose que vous. Vous, il y a le fait de ne pas vouloir faire du mal à l'autre, de ne pas vouloir voilà, de mettre un terme à une guerre quelque part. L'autre voit plutôt les choses de façon plus, je ne vais pas dire positive, mais avec le fait que les chemins se divisent positivement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus grand chose à se dire, on ne se comprend pas, on est tous les deux dans la même compréhension, mais alors que vous êtes encore à gratter la colère et à essayer d'enterrer la hache de guerre, l'autre est simplement plutôt à dire bon on prend des chemins différents, ok, soit, admettons, mais ça veut dire aussi qu'il y a le lien qui est encore là, alors que pour vous c'est plutôt le lien il est là mais on est blessé. Là il n'est pas trop blessé le partenaire en face par rapport à ce que vous ressentez, il voit juste le fait qu'il regarde ailleurs et vous ailleurs, voilà, tout simplement. On prend des chemins différents. Ce que cet autre voudrait faire avec vous dans l'immédiat, c'est peut-être de retrouver un équilibre. Hein. Il y a vraiment un côté positif chez cette personne en face de vous. Pourquoi? Parce qu'elle voudrait qu'on fasse tomber les masques, que si on fait semblant de rire, eh bien qu'on montre notre vrai visage, que si on pleure tout le temps, eh bien qu'on essaye de trouver un peu de joie. Ici, on essaye de retrouver l'équilibre entre ce qui peut aller vite et ce qui ne peut pas aller vite, mais une idée de yin et de yang, une idée de douceur, de transparence, d'avancer tranquillement, de retrouver une certaine pureté. Et ça, c'est dans l'immédiat. Donc, quand je vous dis que le partenaire est plus positif que vous, c'est pas péjoratif, c'est juste que vous avez vraiment cette colère qui pointe le bout du nez, comme si vous tourniez le dos à je ne veux pas voir ce qui se passe ou je ne peux pas comprendre l'autre, et l'autre est plutôt à dire bon chacun sa route, mais pour autant moi j'aime encore cette personne et j'aimerais bien effectivement qu'on puisse parler, discuter, faire tomber les masques et trouver une entente, un accord. Dans un moyen terme, hein, qu'est-ce que cette personne aimerait beaucoup faire avec vous? C'est de faire cesser cette colère sur du long terme, d'accepter cette dangerosité qu'il y a à prendre 36 chemins. C'est aussi quelque chose que votre partenaire appréhende, mais qu'il est capable d'assumer. Il pense sur du long terme qu'il pourrait réussir à vous faire fléchir. C'est aussi une forme d'obéissance et de prise de pouvoir sur l'autre, mais en fait c'est aussi un côté vivre dangereusement. Donc ça, ce partenaire-là, il est prêt à le faire en vivant les difficultés telles qu'elles sont. C'est-à-dire que s'il y a un problème A, eh bien il faudra prendre ce chemin B, et si dans le chemin B on a tel autre problème, on prendra le chemin A, et ainsi de suite. C'est-à-dire que cet autre a particulièrement conscience de la réalité de la vie. Il ne rêve pas sa vie, il la vit. Voyez, et c'est pour ça qu'il a un côté assez positif, parce que justement il sait que la vie est semée d'embûches. Alors ce que votre partenaire craint le plus de vous, avec vous, c'est que vous idéalisiez la relation, que vous la mettiez sur un piédestal, que vous soyez un peu ce Picasso là qui dessine un magnifique ouvrage qui idéalisé avec des fleurs, des papillons, un corps de rêve, une maison parfaite. Et ça, votre partenaire de vie a parfaitement conscience que cette idéalisation-là ne peut pas exister à terme. Ça n'est pas la réalité de la vie.
La réalité de la vie, elle est faite de bonheur, de petits chagrins, de gros bonheur et de gros chagrins, mais dans une réalité qui est sincère, qui est réelle. On n'a pas le papillonnage, les rêveries, l'idéalisation, ça ne peut pas durer, ça aboutit à l'explosion. Et sur du long terme, très long terme, comment voit votre partenaire de vie, comment il voit les choses? Eh bien, c'est une personne qui prend le risque de vivre les chagrins. Il sait aussi que c'est qui tout double, c'est-à-dire que l'idéalisation que vous avez dans cette relation de couple et qui n'est pas celle de votre partenaire de vie, le risque, il est prêt à le prendre. Il est prêt à vivre les difficultés dans la réalité, à vous faire fléchir s'il le faut, mais sur du long terme, il vous voit vieillir comme quelqu'un qui... Ce qu'il craint en fait, est-ce qu'il le craint? En fait, je pense qu'il le voit plutôt. Il voit que sur du long terme, si votre couple dure, il y aura beaucoup de pleurs. Il y aura beaucoup, on sera toujours sur un chemin glissant. Alors, cet autre-là, votre partenaire de vie, ne pense pas forcément à la séparation. Non, je ne pense pas. C'est plutôt vous qui y pensez. Lui, il voit plutôt que c'est possible qu'il y ait une séparation, mais en même temps, le lien existe. Et il faut faire tomber le masque, il faut crever l'abcès, il faut vivre les choses avec, il faut prendre les difficultés en main et à terme, ces difficultés-là, elles seront toujours là, mais on sera peut-être content de les avoir accomplies ensemble. Il ne sait pas, ce partenaire, si ça va réussir. Il ne le sait pas. Il est plutôt... ça fait un petit côté sombre en ce sens que ce partenaire de vie-là, il va pas être du genre à papillonner, il va peut-être être ennuyeux, terre à terre, dans les réalités, gna 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 gna. C'est pas quelqu'un qui va rêver, voilà, c'est ça. Et vous êtes plutôt plus rêveur, voilà, vous avez besoin de plus de fantaisie, et il est possible que cet autre vous ramène à des réalités régulièrement. Donc il peut craindre que ça vous chagrine sur du long terme, il peut craindre que ça vous fasse pleurer et que lui, ça le mine également. Donc il sait bien que c'est un chemin glissant, il sait bien que ça peut être de la dispersion, mais il sait aussi que c'est possible de réussir ensemble. Voilà, ça c'est votre message par rapport à votre relation. On va donc tout de suite passer au conseil pour chacun des décans. Alors, mes premiers décans. On me parle, donc là, c'est 3 cartes passé, présent, avenir. Hein. Vous venez d'un passé de corne d'abondance et vous avez trouvé votre flamme jumelle, l'âme sœur, la personne avec qui vous pouvez avancer. C'est une belle réussite. Et là, aujourd'hui, plus tard, la personne avec laquelle vous êtes, avec laquelle vous avez semé des petites graines, eh bien vous allez très très prochainement arriver à l'arbre de vie de la maturité. Vous allez pouvoir cueillir le fruit parce que le fruit est mûr. Donc on va peut-être vous inviter, mes amis béliers du premier décan, à vous accrocher aux branches de l'arbre et à vous projeter encore un peu plus loin parce que vous êtes apparemment avec la bonne personne. C'est celle qui vous a sorti de vos galères, c'est celle qui vous a apporté de la bienveillance, qui vous a protégé, qui vous a porté tout simplement. Donc on est dans un rapport égalitaire et l'arbre de vie, la jouissance de vie, c'est très prochainement que ça va porter ses fruits. Si vous n'avez pas encore joui du fruit de votre travail ensemble, des investissements que vous avez menés, eh bien apparemment ça va aboutir. Voilà. C'était peut-être pas si facile que ça, mais vous en avez la capacité. Pour mes amis du deuxième décan, alors là on est, mes béliers du deuxième décan, on est totalement dans autre chose. Vous venez d'un passé de séduction où vous avez pris soin de votre corps pour séduire, pour attirer l'autre, l'envie d'aller chercher toujours du mieux ailleurs, avec ou sans l'autre, enfin le besoin de plaire. Avec un présent aujourd'hui où on est entre deux eaux, où on cherche un peu la réalité de ses émotions, la sincérité. Mais apparemment, on va quand même vers quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus artistique. Vous êtes, à mon avis, beaucoup trop tourné par le culte du corps, le culte de la beauté tout court en général,
vous n'allez pas trop, vous n'êtes pas du genre vraiment à apprécier tout ce qui est la rigueur, le côté terre à terre, le côté d'investir sur l'avenir dans vous. Vous êtes plutôt dans la culture plus du visuel, du ressenti, des émotions, et apparemment c'est ce que vous allez sembler, vous allez naturellement vers ce côté artistique, ce côté d'art, ce côté beauté, au moins dans la relation de couple, parce que vous avez pris trop soin de votre personne pour vous dévier de ça en fait. Vous êtes construit comme ça, si j'ose dire. Et enfin, pour mes troisièmes décans, là clairement on me parle d'un sacrifice et d'une transformation profonde. Là on va pouvoir peut-être parler d'irréparable, en ce sens que ici vous venez d'un passé où vous êtes toujours mis sur le côté, vous vous êtes sacrifié pour l'autre, avec aujourd'hui un réveil, une transformation de votre personne, et peut-être une rupture et un chagrin à venir. Peut-être que oui, il y a quelque chose à visualiser, il y a quelque chose qui va peiner, il y a quelque chose qui va vous transformer au point où il y a quelque chose que vous perdez. Voilà, je ne sais pas si c'est le renoncement du couple, ou si c'est le fait que vous transformez votre propre personne et que vous vous rendez compte que vous êtes allé trop loin dans la relation. Voilà mes amis béliers, j'espère que ce tirage résonnera en vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si ça ne vous parle pas. Sachez que ce sont bien évidemment des cartes, que ce que je raconte dans le regard de l'autre n'est possible que si l'autre adhère également à ce que je dis, puisque ça peut se réparer, mais vous êtes un couple, vous êtes deux, et c'est pas moi qui peux réparer le couple, ou qui peut effectivement, je peux juste vous donner un message guidé, mais je ne peux pas sauver le couple, je ne peux pas sauver la relation. C'est quelque chose que vous devez faire vous avec votre autre. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt. Passez un excellent mois. Bisous bisous.